quand la moitié du wagon ne respirait plus, nous, on respirait mieux. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On dit, bon, on va se coucher. On va se coucher où? Eh bien, moi, je me suis couché sur 3 épaisseurs de cadavres, entre une tête et un bras, puis j'ai essayé de trouver ma place, et j'ai bien dormi sur 3 épaisseurs de cadavres. J'ai 98 ans. Eh ben, je ne crois pas qu'il en reste beaucoup, hein, ils sont tous morts. Hein. Moi, j'étais un bon petit Français qui ne demandait rien à personne. Hein. C'est à partir de 1942 où les Juifs étaient obligés d'aller au commissariat de police et on avait un tampon juif. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, quand j'ai regardé ma carte d'identité, j'ai vu le mot juif, j'ai déchiré la carte d'identité. Il n'y avait plus de carte d'identité. Je savais que je devais rencontrer Pierre des Faux-Papiers. Il me dit, ben voilà, on a des bureaux. Est-ce que tu veux t'occuper du stock de faux-papiers? Et c'est pour ça que là, j'ai intégré donc ce bureau Cité des Fleurs. La première fois, là, ils m'ont interrogé, ils m'ont noyé dans la baignoire. Hein. Et puis, effectivement, le lendemain, je crois, ils m'ont conduit à Fresnes. Puis je crois que je suis retourné rue des Aussets, mais c'était pour remplir des papiers, je sais pas, ils m'ont même plus touché, comme si j'existais pas. Vous partez le 2 juillet 1944 par ce train, vous partez de Compiègne? 100 par wagon. Ah, c'est-à-dire que 100 par wagon, c'est que quand les portes se sont fermées, on était, pour vous donner un exemple, je ne sais pas moi, dans le métro aux heures de pointe, collés les uns contre les autres. Alors, une fois que les portes se sont fermées, 2 juillet, le soleil qui commence à taper, tout le monde est debout. Alors on s'est dit, on ne va pas pouvoir rester debout tout le temps, c'est pas possible. Mais le train partait pas, donc il y avait une partie du wagon qui s'était assis, nous debout. Au bout d'une demi-heure, on s'est dit, alors l'autre, la partie qui était debout va s'asseoir, la partie assise va s'asseoir. Enfin, toujours est-il, c'est que ça a duré, je ne peux pas vous dire. Mais tout d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils sont devenus fous, les gens sont devenus fous. Et puis, certains ont commencé à se battre les uns contre les autres. Pourquoi, j'en sais rien. Enfin, se battre dans un wagon où il y a 100 personnes, c'est quand il y en a un qui tombe, l'autre tombe dessus. Donc celui qui est en dessous, il ne peut plus respirer, il meurt. C'est-à-dire qu'au bout de, je ne sais pas moi, 1 heure, il y a eu, dans mon wagon, il y a eu 60 morts. Alors le train a continué à rouler, mais au bout de, je sais pas, une journée ou 2, tout d'un coup, le train s'est arrêté. Ils ont ouvert les portes et ils ont dit
les vivants descendent et les morts restent. C'est horrible. Les vivants descendent et les morts restent. Ils ont mis tous les morts dans les derniers wagons. Sur 2521, il y en a eu 1600 qui sont arrivés seulement. Moi Dachau, je ne connaissais pas. Moi. C'est quand on est arrivé qu'à la gare, j'ai vu Dachau. Voilà l'uniforme. Vous êtes revenu avec... Il est propre, hein, je l'avais. Il y a mon numéro là. Oui. Vous aviez un numéro, oui, qui était... 77 655. Oui. Mais- C'est avec ça que vous descendez dans la mine. Oui, Ouais, voilà, ouais, c'était ouais. pour vous montrer. Mais alors je que- vous signale, c'était pas propre. Comme ça. C'était dégueulasse. Il y avait Ils des, étaient comme les Verts, ils avaient ça, ils avaient pas autre il y avait, chose. j'avais sous les bras, il y avait des poux. On était remplis de poux. Et alors, les poux, ça pique. Alors, on prenait des poux et puis alors, entre les deux ongles, on écrasait le. Et vous, quand vous êtes revenu, vous aviez un appétit de vivre, vous aviez vraiment envie de tourner la page. Et effectivement, j'ai oublié, j'ai fait comme tous les jeunes, j'étais dansé, puis un jour je l'ai rencontré. Je suis ni croyant ni pratiquant. Pour moi, Dieu c'est... Enfin bon, chacun son truc. Hein. Mais c'est drôle que la nature humaine, on tient pour vivre, pour survivre. Il faut vivre. Parce que si vous vous abandonnez, c'est fini. Alors, vous avez, je sais pas, vous avez la volonté de vivre.